Une église, aujourd'hui, ça se visite plus que ça se fréquente, à moins que ne s'y donne un concert. En semaine, ses portes restent le plus souvent closes. Le lieu est délaissé et l'institution contestée. Les non-croyants lui reprochent, non sans raison, d'avoir pesé sur le cours de l'histoire dans un sens très négatif. Les croyants d'aujourd'hui vivent leur foi en marge des églises, dans des mouvements ou des groupes, charismatiques, associations humanitaires, groupes de maison ou bien même thésées. L'opinion prévaut que rentrer dans une église ne fait pas très brancher, et puis on a peur des sectes. Enfin, on se demande pourquoi il y a tant d'églises ou de dénominations différentes. Souvent considérée comme le wagon de queue dans le train de l'histoire, l'Église n'apparaît pas aujourd'hui comme indispensable. Après tout, à quoi sert-elle ? N'est-elle pas une invention humaine ? Ne peut-on pas vivre sa foi sans elle ou en dehors d'elle ? Faut-il aller à l'Église ? Dans l'Écriture, l'Église n'est ni musée, ni salle de concert, ni même institution. Elle est au cœur du dessein de Dieu en faveur de l'homme. Le mot Église vient du mot grec « ecclésia » qui signifie « assemblée », ce qui correspond au mot « kaal » en hébreu. En Matthieu 18:20, il est dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Bien que les évangiles ne mentionnent le terme « Église » qu'à 2 reprises, en Matthieu 16:18, où il est dit « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et en Matthieu 18, verset 17, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Il est bien certain que Christ a fondé l'église, qui est une assemblée de croyants, une société religieuse qui, plus tard, adopta d'ailleurs des structures et définit son credo ou ses croyances. Mais il nous faut remonter le fil du temps pour en voir les origines et définir en même temps les raisons de son existence. Et remonter dans le temps, ça va nous amener même jusqu'en Éden. Et là, on va voir la rupture qui s'est passée. On connaît l'histoire. La volonté de l'homme plus forte que celle de Dieu, ou plus forte que Dieu. Dès lors, c'est la rupture des relations dans le couple et avec Dieu. L'homme accuse sa femme, le frère tue son frère, c'est tout le drame humain, la séparation des êtres entre eux, l'isolement, la désolidarisation. C'est le péché, un éclatement relationnel, l'homme séparé de son Dieu et l'homme séparé de l'homme. Puisque là est le problème, il n'est pas étonnant que Dieu propose une solution qui replace l'homme en relation avec lui et avec son entourage. Si le péché est séparation, le salut ne peut être que réunion. Dieu va proposer des solutions préparatoires. Il va choisir un peuple en élisant Abraham. En Genèse 12, versets 2 et 3, il lui dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et il va l'investir d'une mission particulière, être la lumière des nations. Oui, un groupe, terrain privilégié de relations pour accomplir cette mission, d'être la lumière des nations. Et c'est ce que deviendra Israël, la première communauté, la première église. Malheureusement, elle va pervertir sa raison d'être. La lumière sera camouflée, on verra un repli sur soi. Son élection a été comprise comme une raison pour écarter les autres. D'ailleurs, Jésus a repris sévèrement les responsables de l'Église de son époque. Matthieu 23, 13 « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Israël échoua. Alors Dieu va proposer une autre solution encore, l'Église de Jésus-Christ. Dieu vint rencontrer les hommes en Jésus-Christ incarné. Ainsi naquit l'Église du désir salvifique de Dieu. Dans l'Église ou l'Assemblée, Dieu est avec les hommes en Jésus-Christ et les hommes sont ensemble. Le Nouveau Testament se sert d'image, le couple humain. Christ est l'époux et l'Église son épouse. Comme il est dit dans Éphésiens 5, 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Deuxième image, le corps humain. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » L'Église est donc un corps, dont le Christ est la tête et dont les croyants sont des membres. C'est une histoire d'amour, car l'Église est l'objet de l'amour de Christ. S'il en est ainsi, il lui appartient de la construire et d'en assurer le développement. D'ailleurs, il le dit en Matthieu 16, 18 « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'Église apparaît donc comme le moyen choisi par Dieu pour nous guérir de notre tendance séparatiste innée qui s'appelle le péché. On ne peut pas vivre sa foi sans l'Église. Parce que l'Église, c'est un chantier, c'est un édifice. Comme il est dit dans Éphésiens 2, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Oui, c'est un chantier, dans le sens où cette Église n'est pas encore parfaite. Elle se prépare. Jésus la prépare. Il est la pierre angulaire du bâtiment. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11. C'est un chantier en construction. Cela signifie qu'il y a encore de la poussière, du bruit, des gravats. Mais elle progresse sous la direction de son chef, Christ, dans la mesure où chacun de ses membres lui est soumis. À Christ, je veux dire. En entrant dans l'Église, on en devient des pierres vivantes, selon ce qu'il est dit dans 1 Pierre 2, 4 et 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et chacun doit jouer le jeu de la solidarité, se reposant sur la pierre de l'angle et l'imitant, manifestant amour et respect envers chacun. Et si une pierre ou un membre vient à s'écarter de l'Évangile, les autres vont chercher à le ramener en l'instruisant, l'exhortant, le corrigeant même. Au cours de l'histoire, l'Église s'est écartée de l'Évangile, et certains se sont levés pour la ramener sur la voie droite, mais leurs efforts ont été vains. Et cela a abouti à la création d'autres églises. Il y a eu des séparations. L'église orthodoxe, l'église protestante, l'église baptiste, l'église méthodiste. Mais alors, comment choisir son chantier ? Le Christ est le chef de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Phrase très simple apparemment, mais ô combien profonde et à méditer. Si Christ est le chef de l'Église, ce n'est donc pas un homme, ni un monarque, personne d'autre que Christ, qui vit dans le cœur de chaque croyant, et cette Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. C'est lui qui la dirige. Cela fait appel à la Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament, les Écritures. Et il est dit en 2 Timothée 3,15 que l'Église est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'Église est censée
élever la vérité. Elle a donc Jésus-Christ pour chef et ses enseignements consignés dans la Bible pour conduite, et on va la choisir avec et grâce à ces critères. Alors, quelle est la mission de l'Église ? L'Église est chargée par Dieu de la mission de faire connaître Dieu, sa volonté, sa vérité. Paul, nous venons de le voir, la présente comme la colonne et l'appui de la vérité. La vérité qui se trouve en Jésus, qui a dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Son rôle à l'Église est avant tout celui d'un témoin, une assemblée de croyants qui disent ce qu'ils ont vu et entendu et proclament par leur conduite la véracité de leur témoignage. C'est d'ailleurs ce qui est dit en Actes 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant de les quitter. L'Église constitue un peuple porteur de la pensée divine à l'humanité entière. Elle obéit à l'ordre de son chef qui lui a donné cette grande commission « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Oui, les chrétiens sont les ambassadeurs du Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, 2 Corinthiens 5:20. Ils remplissent un rôle dans le ministère de la réconciliation. Ils sont donc au service de leurs semblables. L'Église a aussi pour mission de conserver intacts les oracles sacrés, de garder le dépôt des Saintes Écritures où se trouve la révélation divine et dans laquelle elle puise sa règle de conduite. En matière de foi, la seule autorité qui doit prévaloir, c'est la Bible, car elle renferme l'enseignement de Christ. Si elle s'appuie sur la tradition humaine faillible, elle ne peut être fiable. Enfin, l'Église a aussi pour mission d'instruire, d'exhorter ses membres en vue de leur sanctification pour les amener à la perfection. Selon ce qui est dit en Colossiens 1:28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Cependant, la première fonction de l'Église est de fournir à ceux qui la composent un milieu favorable à l'épanouissement de l'amour. Oui, l'amour est l'unique commandement laissé par Jésus qui permette d'identifier ses disciples. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13:35. Ayant considéré longuement ce qu'est l'Église de Dieu, sa raison d'être et sa mission, abordons maintenant un aspect pratique. Faut-il aller à l'Église ? Ne puis-je pas vivre ma foi sans elle ou en dehors d'elle ? Certains ont été déçus par son manque de chaleur, ou son enseignement, ou ses pratiques cultuelles. Qu'en penser ? On ne peut répondre à cette question en quelques lignes, mais c'est justement la raison pour laquelle nous partageons ces études, pour sonder le texte biblique et par là même définir les critères de la véritable Église. À chacun donc de chercher, et Dieu récompensera certainement cette recherche. Regardons à quelques raisons pour aller à l'Église. Que ce soit d'ailleurs dans un groupe de maisons ou dans une église bâtiment ou toute autre chose. Donc, on va à l'église premièrement pour se rassembler. Comme il est dit dans Hébreux 10, 24-25, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Cela ne veut pas forcément dire se retrouver dans une église bâtiment, comme je viens de le dire. Nous sommes l'église, le corps de Christ. Colossiens 1,18 nous a bien dit « Il est la tête du corps de l'église ». Et ses membres, c'est le corps. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ce sont tous les membres d'église, du corps du Christ qui se rassemblent. Et c'est ça l'église. Aller à l'église, c'est rassembler
tous les éléments, les membres du corps du Christ. Selon les circonstances de chacun, cela peut être dans une maison, ou une salle louée, ou une église. Hébreux 10, 24 nous donne la raison pour laquelle on y va. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Pour s'encourager à l'amour, aux bonnes œuvres, c'est important, car en s'isolant, on finit par détruire sa foi. Deuxièmement, pour entendre la prédication de l'Évangile. L'étude personnelle de la Bible est importante chaque jour. Mais une fois par semaine, avec nos frères de l'Église, on va étudier et écouter la parole de Dieu. L'échange nous permet de mieux comprendre la Bible et la prédication inspirée par l'Esprit de Dieu nous nourrit spirituellement. Parfois, on peut même avoir une réunion au milieu de la semaine, une réunion de prière. On obtient des réponses à nos questions et certains passages bibliques difficiles à comprendre sont éclaircis, ce qui évite que l'on tire ses propres conclusions basées sur des connaissances limitées et d'aboutir à des théories bizarres. Puisque d'après Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Certains ont reçu le don du pastorat, ils peuvent enrichir l'Église de leur don. Et puis le Saint-Esprit vient amener la conviction dans le cœur après nous avoir éclairés. Troisièmement, pour fortifier la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Parfois, on ressort avec la conviction que le message était pour soi. Le témoignage des autres croyants aussi fortifie la foi, ainsi que les réponses aux prières et la louange. Quatrièmement, nous allons à l'église pour enrichir la famille. En Proverbe 22, verset 6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Oui, emmener les enfants à l'église, leur enseigner la Bible à la maison, va construire leurs valeurs et modifier leur comportement, leur moralité ou mentalité, leurs mœurs. Ils apprendront à connaître Dieu tôt dans leur vie, ce qui peut leur éviter des déboires dans le futur. On va à l'église, cinquièmement, pour chanter et prier ensemble. Le psaume 95, verset 1 nous y encourage. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Il faut bien reconnaître que si on reste tout seul à la maison, on n'aura pas forcément le même élan pour chanter. À l'église, on exprime sa révérence envers Dieu par des hymnes et des chants d'adoration inspirés, ce qui nous élève, nous encourage, nous fortifie. Cela est bénéfique aussi psychologiquement. Cela fortifie le sentiment de solidarité, réduit le stress, améliore le sens de bien-être et augmente la longévité. Sachez que ces éléments-là sont tirés d'études qui ont été faites sur les gens qui vont à l'église et qui ont une meilleure santé, qui résistent mieux au stress. Prier ensemble nous rapproche les uns des autres, nous permet de communiquer de manière très personnelle avec l'autre et de le mieux connaître. Sixièmement, on va à l'église pour être utile aux autres. Grâce aux dons spirituels que Dieu a donnés à chacun, nous pouvons les employer pour enrichir l'autre, lui être utile, qu'il s'agisse d'exhortation, de sagesse, de foi, de connaissance, de guérison. L'Église est un lieu interactif où l'on découvre les besoins des autres et ce que l'on peut faire pour les aider s'ils passent par une épreuve. On peut visiter des malades, des prisonniers, garder un enfant, étudier la Bible avec un intéressé. On peut se porter volontaire pour distribuer de la soupe aux démunis. Septièmement, on va à l'église pour suivre l'exemple de Jésus et garder le sabbat. En Luc 4, verset 16, il est dit « Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. C'était son habitude chaque sabbat d'aller à l'église, ou synagogue, ce qui en grec veut dire ecclésia. Le sabbat est un jour de repos et d'adoration. C'est un temps pour réfléchir sur Dieu et fortifier sa relation avec lui. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Convocation veut dire assemblée. Dieu désire que l'on se rassemble le sabbat avec d'autres. En restant chez soi le sabbat, on ouvre la porte à des tentations que l'on n'aurait pas si l'on était à l'église.
En allant à l'église, on se fortifie, on sent que l'on n'est pas seul à croire dans ce monde athée. On apprend à aimer les autres, quels qu'ils soient, on se soumet les uns aux autres, on se repent et on s'exhorte les uns les autres. On pratique aussi la libéralité. Y a-t-il des conditions d'entrée dans l'Église ? Pour rentrer dans l'Église, il faut être né de nouveau, d'après la Bible, avoir fait mourir le vieil homme. Romains 6, 3 à 11 nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. L'entrée dans la bergerie est un acte solennel qui engage l'être tout entier. Elle doit être bien pesée et réfléchie et publiquement scellée par le baptême par immersion. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. L'Église que l'on choisit doit avoir un enseignement en harmonie avec la parole de Dieu révélée dans la Bible. L'Église, c'est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire. L'Église est le dépositaire des richesses de la grâce du Christ, et c'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Éphésiens 3,10. Imaginez la mission grandiose de l'Église. En Ésaïe 56, verset 7, il est dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Bien sûr, on pourrait discuter de ce que c'est aujourd'hui les holocaustes et les sacrifices qui sont agréés sur cet autel. Mais comme il est dit en Romains 12, nous devons nous offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et cette belle citation pour terminer. L'Église est la forteresse de Dieu, sa cité de refuge, qu'il a placée dans un monde révolté. Toute trahison de sa part est une trahison envers celui qui a racheté l'humanité par le sang de son Fils unique. Dès les origines, les âmes fidèles ont constitué l'Église ici-bas. Vous voyez, les âmes fidèles constituent l'Église. De tout temps, le Seigneur a eu ses sentinelles, qui ont rendu un bon témoignage au milieu de la génération dans laquelle elles vivaient. Elles ont donné le message d'avertissement, et lorsqu'elles ont été appelées à déposer leur armure, d'autres ont repris leur tâche. Dieu a fait avec ses témoins une alliance unissant l'Église de la terre à celle du ciel. Il a envoyé ses anges pour exercer un ministère en faveur de son Église, et les portes de l'enfer n'ont pu prévaloir contre elle. De tout temps, Dieu a eu ses sentinelles fidèles, qui n'étaient pas forcément la majorité visible dans toutes les grandes églises. Le peuple de Dieu est celui qui est fidèle aux enseignements de Jésus consignés dans sa parole, la Sainte Bible. À cause de celle-ci, ce peuple a dû subir des persécutions acharnées au cours de l'histoire pour lui rester loyal.
Celles-ci se reproduiront à la fin, d'après le livre de l'Apocalypse. Ce peuple-là constitue l'Église véritable, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus.